Ok. Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je vais faire cette vidéo pour faire profiter à nos frères et sœurs qui sont partout dans le monde entier et que le Seigneur Jésus-Christ m'a interpellé afin de pouvoir transmettre un message de l'Évangile. Puisque nous sommes appelés à porter les messages de Jésus-Christ. Alors, avant de commencer ma vidéo, je voudrais d'abord prendre un temps de prière. Voilà. Merci, Éternel, notre Dieu. Je te rends grâce pour cette belle occasion que tu nous offres afin de pouvoir parler de toi. Voilà la raison de ces messages, ô Dieu, tu veux interpeller le monde entier. Quel que soit l'endroit où se trouve la personne, Seigneur, à travers ces messages, tu veux toucher des vies, tu veux sauver des vies et tu veux gagner des vies et en même temps tu veux bénir des vies. Nous venons vers toi parce que nous savons que c'est toi le Créateur. C'est toi le Dieu, le véritable. En dehors de toi, il n'y en a point d'autre. Merci, Père, pour ces instants que nous voulons parler de toi. Inspire-moi des paroles qui vont toucher les cœurs des âmes. Gloire soit rendue à toi, toi qui nous as envoyé le Saint-Esprit, et que le Saint-Esprit agit avec puissance. Nous te bénissons, nous te glorifions, nous te louons parce que tu es notre Père. En Jésus ton Fils, nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, donc j'ai un message à adresser au peuple de Dieu. Donc, c'est un message qui est simple, le message de l'Évangile, le message de Jésus-Christ. Alors, quel est le thème que je voudrais partager avec nous? En fait, mon thème s'intitule « Chercher un Dieu » qui s'appelle Amakom. Amakom, ça pourrait être compliqué pour d'autres gens qui ne connaissent pas la langue hébraïque. En fait, en hébreu, Amakom veut tout simplement dire un lieu, les lieux. Voilà, donc je vais dire ou partager avec nous ces thèmes qui s'intitulent « Chercher un Dieu qui s'appelle Amakom ». Alors, je prends un texte dans Genèse chapitre 28, je vais lire ces textes du premier verset, du verset 11 au verset 22. Genèse chapitre 28. Alors, je vais les lire. La Bible dit ceci, du verset 11 à 10, ou peut-être on peut commencer à 10 et au 28. Voilà. Jacob partit de Beer-Sheba et s'en alla à Haran. Il atteignit un endroit où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit l'une des pierres de l'endroit, il la plaça sous sa tête. Il eut un rêve. Voici qu'une échelle était dressée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et les anges de Dieu y montaient et y descendaient. Or, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham. Ton père est le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Ta descendance sera
innombrable comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta descendance. Je suis moi-même avec toi, je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ces territoires, car je ne t'abandonnerai pas. Avant d'avoir accompli ce que je t'ai dit, Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, certainement l'Éternel est présent dans cet endroit et moi je ne le savais pas. Il eut de la crainte et dit que cet endroit est redoutable. Ce n'est rien moins que la maison de Dieu. C'est la porte des cieux. Jacob s'éleva de bon matin, il prit la pierre qu'il avait placée sous sa tête, il l'érigea en stèle et versa de l'huile sur son sommet. Il donna le nom de Bethel à cet endroit. Mais la ville avait d'abord porté le nom de Luz. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde sur la route où je vais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je tourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai érigée en stèle sera la maison de Dieu. Je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Alléluia. Merci. Voilà, donc, j'ai été interpellé par ces textes, mais je voudrais m'appuyer surtout au verset 11 où on dit que il atteignit un endroit où il passa la nuit. Voyez, donc je voudrais parler de Amakom, un endroit, un lieu. Voyez, donc un lieu où Jacob se retrouve. La Bible nous dit, il atteignit un endroit où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit l'une des pierres de l'endroit, il plaça sous sa tête et il coucha à cet endroit. Il y eut un rêve. Voilà. Donc, si je dois partager avec vous ces textes, pourquoi? Parce que le Dieu que nous prions, il est aussi un endroit. Un endroit, un lieu, et dans la Bible, des dizaines de noms insolites dont la plupart nous sont familiers, désignent Dieu. Dieu est Jéhovah, le Seigneur, Dieu est Elohim, Dieu est appelé aussi Sabaoth, qui signifie armée, le Dieu des armées. Mais l'un d'eux est particulièrement étrange. Ce qui est étrange, c'est que nous oublions, c'est que nous ignorons. Ce même Dieu occupe toute l'étendue de la terre. Voyez, c'est ça qui m'a interpellé. Mais si l'endroit où se trouvait Jacob, qui avait compris que cet endroit est particulier, voyez, la particularité de Dieu. En fait, Dieu, c'est aussi un endroit. Un endroit particulier, pas comme tout endroit, mais un endroit où la personne doit se sentir en sécurité quand il est en cet endroit. Et je voudrais que chacun puisse comprendre
quel est le message que je veux partager avec vous? Je voudrais faire une démonstration. En fait, quand nous allons dans l'église prier Dieu, et souvent je vois les gens quand ils arrivent à l'église et ils prennent une attitude d'un chrétien. Mais après avoir sorti de là, il reprend son ancienne vie. Et c'est ça qui me chagrine un peu de voir les gens dans la rue, ils se comportent bizarrement, ils se comportent comme les gens du monde et dans leur maison, ou peut-être il va se comporter en tant qu'un enfant de Dieu quand il y a un homme de Dieu en face de lui, ou il y a un pasteur, ou il y a un frère de l'église, et la personne veut se faire voir qu'il a la crainte de Dieu. Alors que ici, Jacob se retrouve dans un endroit qui n'a rien à voir avec une synagogue. Jacob arrive dans un endroit qui n'a rien à voir avec les temples. Mais il arrive dans un endroit où Jacob se sentira en sécurité. Pourquoi? Parce que Jacob comprendra que cet endroit est particulier. Voyez, le problème de lieu où Jacob se retrouve. Et quand j'ai lu ce texte, j'ai médité là-dessus et je compris, j'ai dit, ah, ça c'est une révélation. Un Dieu qui s'appelle Amakom. Amakom, c'est en hébreu. C'est dans la langue hébraïque et qui veut tout simplement dire que le lieu. Amakom, c'est l'endroit, le lieu. Alors, l'endroit où se trouve Jacob est particulier. Et donc, Dieu porte cette appellation. Le lieu où je me retrouve. Voyez, le lieu, l'endroit où je me retrouve. Comme nous pouvons lire dans les psaumes, avant que je puisse poursuivre mon message. Qu'est-ce qui est dit dans Psaume 91? Je vais juste vous faire une petite démonstration. C'est magnifique quand j'ai compris ce message. Alors je me suis dit, je ne garderai pas ce message. Je profiterai, je vais faire profiter aux autres aussi cette belle révélation. Dans le psaume 91 du premier verset, la Bible nous dit ceci. C'est lui qui habite. Voyez, donc en fait, Dieu, c'est un lieu où on peut habiter. Hein? Et aussi, il dit, c'est lui qui habite sous l'abri du Très-Haut. Voyez, Jacob, l'endroit où il se trouvait, il était sous l'abri du Très-Haut. Il était dans un endroit où Dieu était présent. Et la Bible dit ceci, c'est lui qui habite sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Voyez, donc en fait, Jacob était rassuré qu'il était dans un endroit où il pouvait avoir confiance. Parce que ce n'était pas n'importe quel endroit, mais il était dans la présence de Dieu. C'est magnifique. Alors, Dieu est là. Dieu est un endroit. Dieu, c'est partout. Partout où tu es. Partout, quel que soit l'endroit. Même si tu n'es pas dans un temple, même si tu n'es pas dans une synagogue, même si tu n'es pas dans une église, mais tu y es avec Dieu. Voilà ce que j'aimerais dire à quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'on est confiné dans nos maisons. Maintenant, nous ne pouvons pas nous rendre dans nos synagogues. Nous ne pouvons pas nous rendre dans nos temples. Nous ne pouvons pas nous rendre dans nos églises. Mais restons à la maison. Mais du moins, on est à la maison, mais avec Dieu. Voilà ce que je vais dire au monde entier. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, Dieu avec toi.
Pourquoi? Parce que c'est Dieu, c'est un lieu. C'est Dieu, c'est un endroit. Alléluia. J'ai béni le Seigneur pour cette révélation qui m'a fait beaucoup de bien. Alors, mais l'un d'eux est particulièrement étrange, comme on a dit, Amakom, ce qui signifie littéralement un lieu. Peut-on donc affirmer que Dieu est-il un endroit? Je vous ai fait la démonstration tout à l'heure en vous donnant les psaumes chapitre 91. Et qu'est-ce qu'on peut dire encore? Comment ce mot ordinaire est-il devenu le nom le plus sacré de Dieu? Un lieu divin, mes bien-aimés. Pourquoi? Parce que l'endroit où Jacob s'était retrouvé, il dit, c'est un endroit particulier. Voilà, je vais encore lire pour que vous puissiez comprendre. C'était un endroit particulier. Voilà. Au verset 16, Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, certainement, voyez, il dit certainement, l'Éternel est présent dans cet endroit. Et moi, je ne le savais pas. Beaucoup de gens se retrouvent dans un endroit où Dieu est présent. Dieu est présent en toi. Dieu est présent en moi. Dieu est présent à n'importe quelle personne. Dieu est présent partout, mes bien-aimés. Pourquoi? Parce que Dieu occupe en fait toute l'étendue de la terre. Vous ne pouvez pas chercher Dieu dans un endroit quelconque. Dieu est partout. Voilà ce que je vais interpeller quelqu'un qui pense que Dieu est dans son église, là où son pasteur qui parle en langue, je sais pas, qui prophétise, qui dit des choses. Pourquoi? Parce que les gens ne peuvent plus se sentir en sécurité quand il est tout seul. Il veut croire que quand il est en sécurité, que quand son pasteur est à ses côtés. Je vais te dire une chose, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Pourquoi? Parce que la preuve, Jacob dit que certainement cet endroit est particulier. Dieu est présent dans cet endroit. Et cet endroit, c'est toi, c'est moi et c'est l'autre. Alléluia. Voilà. Donc, un lieu divin. Le nom de Dieu, un lieu. Donc, notre Dieu est un lieu. Vous comprenez? Notre Dieu est un endroit. Il est aussi un endroit. Un lieu, un endroit. Et on peut se dire, j'habite dans un endroit. J'habite dans un lieu. Vous voyez, notre Dieu, c'est un lieu. Notre Dieu, c'est un endroit. Et c'est lui qui habite en Jésus-Christ. Vous voyez, faire de Jésus-Christ notre habitation. Jésus est ma maison. J'habite en lui. Et je me repose en lui. Quand je suis fatigué, j'ai envie de me reposer. Et c'est où je veux me reposer? En Jésus-Christ. Tout simplement. Donc je ne cherche pas à compliquer les choses. Je ne cherche pas à me dire, bon, je dois me rendre dans le temple, je dois me rendre dans les synagogues. D'ailleurs, le Seigneur Jésus nous a dit, quand vous voulez prier, rentre dans ta chambre, dans les secrets. Et ton Père céleste qui voit dans les secrets, il est là. Voyez, les secrets de la parole de Dieu. La parole de Dieu, en fait, c'est pas compliqué, mais c'est nous qui compliquons la parole de Dieu. Nous voulons faire croire aux gens que notre Église est la meilleure. Nous voulons faire croire aux gens que notre doctrine est la meilleure. Mais la meilleure doctrine du monde, c'est la parole de Dieu et c'est la Bible. Si on doit parler de la meilleure doctrine, il faut dire c'est la Bible. Pourquoi? Parce que la Bible a tout dit. La Bible a prophétisé.
Moi, je me retrouve dans la Bible, quand je lis la parole de Dieu, je me retrouve dedans et je me mets à genoux, tout seul. J'ai dit, Seigneur, je ne connaissais pas ces choses. Mais en lisant la parole de Dieu, et Dieu commence à me donner des révélations. Pourquoi? Parce que quand on cherche Dieu, comme le Seigneur Jésus-Christ nous a dit dans sa parole, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Vous savez, nous vivons dans un temps où Dieu est encore présent, où on peut rencontrer Dieu à n'importe quel moment, à n'importe quel instant. Il a dit tout simplement, invoquez-moi et je vous répondrai. C'est une question de faire appel à Dieu. Et une fois que vous invoquez Dieu, et Dieu, il viendra à votre rencontre. Alléluia. Voilà, donc, un lieu divin, et que nous révèlent les songes de Jacob. Les songes de Jacob comptent parmi les récits bibliothèques les plus célèbres du monde. Et dans ses rêves, il vit une échelle dressée entre le ciel et la terre, d'où les anges montaient et descendaient. Voyez la scène qui va se passer devant ses propres yeux. Jacob voit le ciel s'ouvre devant lui. Et qu'est-ce qui va se passer? Les anges qui vont descendre et qui vont remonter. Alléluia. Et au bout de cette échelle, c'est né Dieu lui-même. Alléluia. Vous savez, c'est incroyable. Mais quand on lit cette histoire, vous verrez, cette histoire commence par ces mots. Il arriva dans un lieu. Et quel est ce lieu? D'où nous avons vu dans les versets 16, il a dit, certainement cet endroit, Dieu est présent. Donc il arrive dans un endroit qui n'était pas du tout comme tout autre endroit, mais Dieu, il est en Dieu, l'endroit où il se trouve est Dieu. Vous savez, c'est incroyable. Alléluia. Oh, quel bonheur d'avoir un Dieu qui parle de cette manière. Dieu nous ouvre les yeux. Dieu nous fait savoir. Il nous dit, mais regarde. Regarde, fais ça bien. C'est ce que Dieu avait dit à Caïn. Relève ta tête et dis-moi, pourquoi tu vas faire la tête comme ça? Parce que, non, ouvre les yeux. Et tu peux gérer les mal. Tu peux dominer les mal. Le problème c'est quoi? Nous n'arrivons pas à dominer les mal. Nous avons du mal. Nous avons des difficultés à dominer les mal. Alléluia. Alors, la Bible nous dit ceci. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit. Un lieu qui transcende l'espace. Mais bien aimé, l'ancienne interprétation juive de ces versets veut Makom ne désigne pas l'endroit physique où cette rencontre a eu lieu, mais la présence même de Dieu. Voyez, ce n'est plus un endroit, ce n'est plus un lieu, mais c'est la présence de Dieu. C'est Dieu lui-même en personne où Jacob a foulé ses pieds, comme Dieu avait dit à Moïse, l'endroit où tu te retrouves est sacré, ôte tes sandales. Voyez, c'est incroyable. Alors, je voudrais vraiment que les gens puissent comprendre, les gens qui croient que Dieu est si lointain que ça. Non, Dieu est en toi. Dieu est présent. Même confiné dans ton appartement, dans ta maison, quel que soit l'endroit où tu te retrouves, je vais te confirmer et que Dieu est avec toi. Ne cherchez pas Dieu ailleurs, mais Dieu est avec toi. Rentre dans ta chambre, agenouille-toi et prie Dieu. Et dis à Dieu, je sais que Dieu est avec moi. Alléluia. Voilà donc la profondeur de la Bible lorsque les Juifs prient. Lorsque les Juifs prient,
ils font souvent référence à Dieu en tant qu'Amakom, un Dieu de lieu. Et cela reflète son immensité éternelle, tout en mettant en relief sa proximité. Donc Dieu est proche de nous. La Bible nous dit, il s'approchera de ceux qui les recherchent. Alors, si nous lisons dans les livres de Jean, chapitre 4, du verset 20 au 24, nous allons voir quand Jésus va entretenir avec la Samaritaine. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Je vais lire les passages. Genèse chapitre 4, du verset 20, la Bible nous dit ceci. Voilà, je vais lire. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, voyez, ni à Jérusalem, ni même à Jérusalem, que les gens pensaient trouver Dieu à Jérusalem. Dieu n'est pas à Jérusalem, ni sur cette montagne. Mais la Bible nous dit que vous adorerez le Père. Vous adorerez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Voyez la parole du Seigneur. Voyez la parole. La parole, elle est claire. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu esprit. C'est pas un lieu, c'est pas un endroit. Mais notre Dieu, il est lui-même un lieu. Notre Dieu, il est lui-même un endroit. Alors il ne faut pas croire que Dieu est dans ton église, là où tu vas prier. Je ne sais pas, tu pries dans quelle église. Mais je voudrais te dire, si tu es sincère, réellement, et tu verras la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Dieu, il est présent. Dieu, il est esprit. Et personne ne peut privoiser Dieu. Dieu est pour tout le monde. Et chacun de nous a Dieu en lui. Pourquoi? Parce que Dieu est un lieu. Et il a trouvé bon d'habiter en l'homme. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 3 au verset 30? Je vais au verset 20, pardon. Livre de l'Apocalypse. Et là, vous allez comprendre que ce que je suis en train de vous dire est vrai. Apocalypse, chapitre 3, au verset 20, il dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » C'est clair. C'est clair et net. Il dit, voici, je me tiens à la porte. Donc Dieu veut faire de toi un lieu aussi. Voyez, il veut faire de toi une habitation. Pourquoi? Il veut habiter en toi. Donc, Dieu habite en moi et moi j'habite en Dieu. Je suis la maison de Dieu. Et Dieu est ma maison aussi. Alors, c'est fabuleux, c'est merveilleux. Si quelqu'un entend ma voix, c'est une interpellation. Dieu frappe à la porte. Maintenant, c'est une question d'accepter, c'est une question de croire. Et ouvre la porte, ouvre ton cœur.
Dieu veut habiter en toi. Il dit, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Ouais. En fait, c'est une combinaison. Dieu cherche un endroit où il veut habiter. C'est comme si Dieu cherchait un logement. Dieu cherchait un logement. Il veut ton logement. Il veut louer ton logement. Il veut faire de toi son logement. Et une fois que Dieu a fait de toi son logement, est-ce que coronavirus, c'est ce qui est en train de faire peur au monde? Est-ce qu'il pourra trouver l'endroit dans l'habitation de Dieu? Non, Dieu ne laissera pas que Corona habite dans sa maison. Dieu ne permettra pas que Corona habite dans son logement. Dieu ne permettra pas que Corona habite dans son appartement. Dieu ne permettra pas que Corona habite là où il vit. Voyez, c'est pour cette raison il faut être un vrai adorateur. Un vrai adorateur, c'est celui qui recherche le Père, celui qui recherche Dieu en tant qu'un lieu. Si tu fais de l'Éternel un lieu de repos, l'endroit où tu vas te reposer, écoutez, je ne sais pas, à moins que tu n'as pas compris, c'est que j'ai voulu partager avec toi ce matin. En fait, je voulais juste te dire que, quel que soit le confinement, mais Dieu est avec toi. C'est vrai, c'est triste que nous aimerions aussi être dans nos assemblées, pourquoi pas, parce que nous partageons aussi avec nos bien-aimés, mais c'est un temps que Dieu a voulu que nous puissions traverser, et pendant ce temps, nous allons réfléchir, et en réfléchissant, et c'est ainsi que j'ai compris que, en fait, Dieu, c'est un lieu. C'est pas le temple, c'est pas l'église là où j'ai prie, c'est pas la synagogue où je dois aller adorer. Nous avons vu dans la parole de Dieu, c'est ce que Jésus avait dit à la Samaritaine. Ce n'est ni dans cette montagne et ni même à Jérusalem. Vous savez, c'est dommage, mais il faut que je dise ce que je dois dire. Quand je vois les gens aller chercher Dieu dans des endroits où je ne sais pas, alors que Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. La Bible nous dit, entre dans ta chambre. J'ai juste ouvert la porte de ma chambre et je vais m'agenouiller.